Bonjour à tous. Oups, on va se mettre en top cam. Tout croche mon affaire. J'ai accroché ma caméra, moi je pense que oui. Hein? Bon. J'ai mis mon chargeur switch ici. Puis j'ai une switch à vérifier. En ce moment, elle fonctionne. Elle est à 8% de batterie là. J'aime pas ça quand j'entends pas le son parce que... Parfait, tout marche. Ça, c'est beau. Si je la mets pour charger... Oh! Il se met à clignoter de même. La console, elle a essayé de charger au début, puis tout de suite, elle a débarqué comme s'il y avait un problème. Je vais la débrancher. Je vais la rebrancher. Parce que ça, il y a une protection dans le dock ici. Si je regarde ici en haut, elle me dit qu'elle charge. Oh, elle vient de débarquer. Puis là, ça se met à clignoter en bas. Donc, il y a un problème avec ça. Faut que j'aille voir c'est quoi. On va l'éteindre. Power Options, Turn Off. C'est rare, j'ai vu en anglais. C'est rare, j'ai vu en anglais. Fait qu'on va aller vérifier. Le BQ chip a commencé. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer c'est quoi ce chip-là. Et le M92. Si j'essaie de brancher la console juste avec ça, il ne veut rien savoir. Il n'y a rien qui se passe. D'un côté comme de l'autre. Port à vérifier, BQ chip et M92. Fait qu'on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. Bon, j'ai démonté ça. Moi, les premières vérifications que je m'en vais faire, je regarde en premier le port. On le regarde au microscope. C'est assez facile de voir s'il y a un problème avec le port. Puis lui, là, je peux déjà vous dire qu'il est en parfait état. On va le mettre sur microscope cam parce que vous ne le verrez pas. On va se rapprocher. Ah, il faut que je change ma batterie de ma télécommande, la misère. Bon. Il ne peut pas être plus parfait que ça, là. Il est comme neuf. Il n'y a rien d'endommagé là-dessus. Fait que, pour l'instant, on oublie le port. Pour l'instant, parce que j'ai déjà arrivé qu'il était déjà presque comme neuf, puis il faisait défaut. On va aller vérifier maintenant, avant d'aller plus loin. On débranche la batterie. Je débranche la batterie. Ça, c'est fait. Puis le premier chip qu'on va aller vérifier, c'est le BQ chip. C'est ce petit chip-là ici. Lui, c'est lui qui gère où va la tension de la batterie, où va la tension de la charge, et ainsi de suite. On charge la batterie s'en va pour l'appareil, et ainsi de suite. Il y a un deuxième chip qu'on appelle le M92 chip ici. Ce chip-là, lui, va gérer comment distribuer toute la tension à travers la console comme telle. Fait qu'on a deux. Première chose que je vais vérifier, c'est lui. On vérifie toujours s'il y aurait des courts-circuits, parce que dans 98% des cas, s'il y a un chip qui est en court-circuit, un des condensateurs alentour va le démontrer comme tel. Parce qu'un condensateur, il y a toujours un côté, c'est un négatif, puis l'autre côté, il passe par le circuit, puis s'il y a un problème, ben, il va tomber automatiquement en court-circuit. Fait que, si je me mets en mode diode avec mon multimètre, je viens mettre mon positif à la masse directement sur le port comme tel. Si j'y touche, ça fait ça, je fais ça. Si je m'en viens vérifier un condensateur ici, là,
Regardez, j'ai 0.375. Vous le voyez dans l'écran en haut à gauche. De l'autre côté, je suis à 0 parce que ce côté-là, c'est la masse. Les deux premières pins, on voit que c'est la masse. Celui-là ici, c'est vraiment une tension principale. La trace est grosse. Puis, on s'en vient ici, puis c'est pas en court-circuit. Je vérifie celui-là ici aussi. Même chose. 0.375. Ceux-là ici, ce gros-là. 0.594. Celui-là ici. 0.494. De l'autre côté, c'est toujours du négatif en passant là. Vous voyez, ça sonne tout le temps. Donc, j'ai pas besoin d'aller vérifier les plus petits. Ça, c'est vraiment la charge. Puis même, on pourrait vérifier le coil ici. L'enroulement. Puis on a 0.379 d'un côté comme de l'autre. De l'autre côté, on a 0.379. Donc, on peut savoir que ce chip-là est en forme. Prochaine étape, on a vérifié ici. Tout a l'air d'être beau. On va aller vérifier maintenant l'autre ici. L'autre ici, je vais essayer de me rapprocher un peu. Là, je suis vraiment agrandi au max. Si je me souviens bien, non, je ne suis pas agrandi. On va agrandir ça au max. Bon. Il y a plusieurs condensateurs alentour ici. Vraiment, les principaux, là, ce sont les 4 qui sont ici. Celui-là. Puis celui-là ici. Si lui vient qu'à être en court-circuit, il y a des bonnes chances que la switch ne soit pas réparable. Ici, par contre, notre switch fonctionne. C'est juste que je ne suis pas capable de la charger. Elle tombe comme en court-circuit, puis elle n'est pas capable de charger. Donc, ça me surprendrait que ça serait un problème de ça. Si je m'en viens vérifier ces trois-là ici, je devrais avoir une valeur de 0.3 volts, le premier, 0.5 et 0.3. C'est comme ça. Puis celui-là aussi, environ 0.5. Si je vérifie ici, j'ai 0.365. Le deuxième, 0.534. Et le troisième, 0.365. Si je viens vérifier le quatrième, oh! Là, on a un problème. Il n'indique plus en voltage, il indique en ohms, puis il y a 3.8 ohms. Ça m'indique qu'il y a un court-circuit ici dans le circuit. Là. Si je m'en vais de l'autre côté, c'est directement au grand. Puis ici, il y a juste 3 ohms. 3.8. Donc, il y a un court-circuit là. Généralement, si je vérifie les autres, il n'y aura pas de trouble. 0.433, 0.510, 0.407, 0.629, 0.494. Mais là, ça indique que lui, il y a un problème. Il faut le retirer de là, revérifier. On ne devrait pas avoir de court-circuit, puis en remettre un neuf. Si le court-circuit est disparu, probablement qu'elle va se remettre à fonctionner comme une neuve. Ça fait que on va aller remplacer ce chip-là ici. J'ai un petit support comme ça qui me permet de fixer la carte mère en place. Mon chip il est ici. On va le positionner pour le microscope ici pour qu'on puisse voir comme il faut ce qu'on fait. Ici. Et voilà. M92T36. On le voit très bien là. Fait que, on regarde du côté du microscope. Je vais venir y mettre un petit peu. Je vais utiliser mon fer chaud à 390. C'est assez. Puis je mets la vitesse au maximum jusqu'à 120. On va venir mettre du flux un petit peu. Oups, un poil. Bon. On met ça là-dessus.
On se prépare avec un tweezer comme ça, une pince là. Une bonne pince qui va nous permettre de retirer ça. Puis on vient chauffer ça de plus loin possible en partant. Puis on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. De plus en plus, on se rapproche. Je le vois par la soudure, là, si jamais elle commence à bouillir un petit peu, c'est parce qu'il est prêt. Et voilà. Il est retiré. Et voilà. Je toucherai même pas à la soudure qui est en place en ce moment, parce qu'elle est belle. J'ai pas rien à toucher là-dessus. Puis je vais venir réinstaller mon nouveau chip par-dessus. Fait que, prochaine étape. On va aller mettre du flux. Je vais mettre de la racine. Enfin, je vais mettre de la racine ici. Ça va rester plus longtemps. Tiens. Ça va être parfait comme ça. Tiens. On met ça comme ça. Deuxième étape. Je viens chercher ma pièce. Vous avez remarqué sur la carte, il y a un genre de triangle. Ici. Ça indique où ce que le point blanc du chip que je vais installer va aller. Fait que je m'en viens chercher ça. Ah, il y a un petit plastique par-dessus, là. Ça, c'est pas évident. Bon. Là, notre nouveau chip. Petit point blanc, là. Il est là. Il va être vis-à-vis. Ça, j'essaie de centrer ça le mieux possible. Fait que je vais peser dessus. Le flux va comme le faire coller en place. Hein? On s'en vient commencer à chauffer ça. Même chose, 390, ça va être parfait. On va le ramener un petit peu plus par là. Comme ça. Je vais baisser le vent, la vitesse de l'air à 90. Puis là, je vais y aller tranquillement. Comme tantôt. Je pars de loin puis je me rapproche. Bon. Je soude un petit peu. Je chauffe un petit peu plus. Puis là, je vais essayer de tasser par là. Ah, c'est trop touché. Bon. Je vais peser dessus. Je pense qu'on devrait être correct comme ça. Tiens. Et voilà. Je laisse refroidir. J'y laisse le temps de refroidir. Puis pas être trop brusque avec. Je check alentour. Tout est bien beau. Il n'y a rien qui a bougé. Non, tout est à sa place. C'est parfait. On va aller revérifier après ça les tests avec voyons, en mode diode avec le multimètre. Bon, il a refroidi assez comme ça. On va se prendre de quoi pour nettoyer un peu. Je me mets un petit peu de...
nettoyer ça bien comme il faut. La racine est un petit peu plus dure à nettoyer. Bon. Fait que tout est là, tout est en place. On fait nos tests. En mode diode. Je me mets au grand ici. Premier là. 364, deuxième. 527, troisième. 363, quatrième. 551. Regardez donc ça. Ça ici, 499. 614. 403. 417. Fait que tout est beau. Sachant ça, on peut déjà aller prendre un chargeur de Nintendo. C'est un chargeur de Nintendo, ça. J'ai-tu mis le chargeur de Nintendo dessus? Non. Non, excusez-moi. Ça, c'est le chargeur de Nintendo. On branche ça. 15 volts. Puis là, il n'y a pas de batterie. Il est à 15 volts. Le voyez-vous? Non, hein? Je ne vais plus le montrer. 15,15 volts. OK. On va enlever ça de là. Je vais enlever mon support. Là. Je vais mettre ça là. Je vais mettre une batterie temporaire. Top cam. Je mets ça ici. Puis je le branche. 15 volts, 462 mA, puis il charge. 459. Et voilà. Ça semble fonctionner numéro 1. Fait que on va remonter ça dans l'appareil, puis on va tester ça dans l'appareil. Bon, tout est monté. On branche ça. On met ça là. Chargeur. Si je l'ai mis, hein, il est ici. On va brancher le fil. Ah, 2101. Ça, c'est les haut-parleurs, je pense. Il vient de partir. Il est en charge. Puis là, il monte. Il y a 15,07 volts, 837 mA. Bon, c'est parce qu'il fallait que je fasse un reset. Trop quoi? Oups! Et là, il charge. Number 1. Si je vous le montre dans le microscope. Hein? Et voilà. Fait que, un autre problème de corriger. Fait que je finis de remonter ça au complet. Là, je vais l'éteindre parce qu'il n'y a pas de turn off. On enlève ça. On vient changer la pâte ici. Nettoie tout ça. Nettoie ça. Un petit peu de pâte. Ben en masse. On remet ça.
On finit de remonter ça au complet. Et voilà. On nettoie ça comme il faut. Tout est remonté. On branche ça. La batterie apparaît. La charge s'affiche. Il restart parce qu'il est en train de partir la console. Il vient de tomber à 800. Puis il charge. Fait que tout est beau. On va l'essayer maintenant sur le dock pour être sûr que tout est beau. Et voilà, tout apparaît. Fait qu'un autre client qui va être bien heureux. Fait que, merci.